Et salut tout le monde, c'est Val, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui le troisième opus de 5 faits sûrs consacrés à Kylian Mbappé. J'ai entendu les requêtes des gens qui veulent des joueurs étrangers, vous inquiétez pas, je vais le faire. Aujourd'hui je continue sur un français puisque je l'avais promis dans la dernière vidéo. Mais vous inquiétez pas, ça arrive très prochainement, c'est parti générique. Né le 20 décembre 1998 à Bondy dans la région parisienne, Mbappé possède la triple nationalité. En effet, il est français puisqu'il est né en France, son père est d'origine camerounaise donc il possède la nationalité camerounaise, et enfin sa mère est d'origine algérienne. Il faut savoir également que la famille Mbappé-Lotin est une famille de sportifs. En effet, le père de Kylian est éducateur au club de football de Bondy. De son côté, sa mère a réalisé une carrière professionnelle de handballeuse. Il faut également noter que Kylian Mbappé a un frère adoptif qui n'est autre que le footballeur professionnel Giresse Kembo Ekoko, qui est notamment passé par la Ligue 1 et le Stade Rennais. Bref, on se recentre sur la carrière d'Mbappé. Donc il grandit à Bondy où il joue également dans le club de football puisque son père entraîne là-bas. Il est très vite repéré puisque c'est un joueur très technique pour son âge. Il signe d'ailleurs à Clairefontaine où il reste pendant quelques années. Il est ensuite repéré par de nombreux clubs de Ligue 1 comme Rennes par exemple, mais aussi le Stade Malherbe Caen. Il est tout proche de signer. Il a d'ailleurs fait un tournoi avec l'équipe cannaise. Finalement, Caen ne monte pas en Ligue 1, donc Caen n'a pas assez de budget au niveau de son centre de formation pour recruter Mbappé, qui s'engage finalement avec l'AS Monaco. La suite de l'histoire, on la connaît. Mbappé est également un joueur très précoce. En effet, depuis son plus jeune âge, il est surclassé dans toutes les catégories jeunes. D'ailleurs, avec Monaco, il a remporté la Coupe Gambardella, donc qui est pour des joueurs normalement U19, alors qu'il avait seulement 17 ans. Il avait d'ailleurs marqué un doublé en finale. Il a également remporté l'Euro U19 avec l'équipe de France, alors qu'il n'avait que 17 ans. Il avait d'ailleurs été un grand artisan de la victoire, puisqu'il avait inscrit 4 buts lors de la compétition. En professionnel, Kylian Mbappé collectionne également les records de précocité. Je ne peux pas tous vous les citer car je pourrais y passer une vidéo tout entière. Donc, je vais vous citer les plus importants. Alors, pour commencer, Kylian Mbappé est le plus jeune joueur à avoir atteint la barre des 10 buts en Ligue 1. C'est également le plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco puisqu'il a inscrit son premier but à 17 ans et 62 jours. Il dépasse donc Thierry Henry. C'est également le plus jeune joueur des 5 grands championnats à atteindre les 15 buts en championnat depuis Michael Owen, puisque Kylian Mbappé a inscrit 15 buts à 18 ans, 4 mois et 9 jours. Ligue des Champions, c'est devenu le deuxième français le plus jeune à inscrire un but après Karim Benzema. C'est aussi le premier joueur de l'histoire à inscrire au moins un but dans chacun de ses 4 premiers matchs. Enfin, Kylian Mbappé est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir inscrit un but en demi-finale de la Ligue des Champions. On passe à la suite. Ouais, la reprise. On vient de parler de la précocité d'Mbappé et cette petite anecdote va vraiment la souligner. En effet, lors de la demi-finale de la Ligue des Champions entre l'AS Monaco et la Juventus Turin, Mbappé a affronté Gianluigi Buffon, le gardien de la Juventus Turin. Ce qui est assez marrant, c'est lorsque Buffon a joué sa première Coupe du Monde en 1998, en France justement, Mbappé n'était pas encore né. Il y a d'ailleurs un très grand respect entre les deux joueurs. Buffon a d'ailleurs déclaré « C'est très motivant de savoir que je joue avec le futur Messi, Ronaldo ou Neymar ». C'est plutôt pas mal de recevoir ce genre de commentaires de la part d'une légende comme Buffon. D'ailleurs, autre petite anecdote dans l'anecdote, sachez qu'Mbappé a marqué plus de buts dans sa carrière face à Buffon que Messi n'en a jamais marqué. C'est-à-dire que Messi a marqué 0 but face à Buffon, alors que Mbappé en a marqué 1. Oh, faut être un peu chauvin des fois. Allez, on passe à la suite. À la manière un peu d'Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé est un joueur très rapide mais aussi très technique. Il a également une grosse frappe de balle et il est assez précis, ce qui fait qu'il marque beaucoup de buts mais il fait également beaucoup de passes décisives. Ça explique d'ailleurs ses stats incroyables de précocité mais aussi ses stats incroyables tout court, puisque cette saison en Ligue 1, il possède le meilleur ratio tir-but avec un but marqué tous les 2,9 tirs. Ses stats sont également très impressionnantes au niveau européen puisque dans les 5 grands championnats, c'est le joueur le plus décisif avec un but ou une passe D toutes les 60 minutes. En comparaison, Lionel Messi est décisif toutes les 70 minutes en moyenne, Robert Lewandowski toutes les 90 minutes et Neymar et Cristiano Ronaldo toutes les 100 minutes.
Enfin, pour finir, on va s'intéresser au caractère de Kylian Mbappé. Il faut savoir que c'est un garçon très calme, très posé, qui a vraiment la tête sur les épaules. Et ça vient sûrement de sa mère qui a été handballeuse professionnelle et qui a déclaré d'ailleurs que son fils n'était pas encore une star. C'est d'ailleurs elle, tous les matins, qui l'emmène en voiture à l'entraînement puisque Kylian n'a pas son permis. Il faut également noter que Kylian Mbappé a le sens des responsabilités. Lorsqu'il a gagné le titre avec Monaco, tous ses coéquipiers ont fait la fête, mais lui a préféré rentrer chez lui pour se reposer parce qu'il avait cours le lendemain. D'ailleurs, il y a une image assez marquante qui me revient en tête de la célébration du titre, c'est que lorsqu'ils ont soulevé le trophée, on va dire 95% des joueurs de Monaco avaient leur téléphone portable, alors que lui et Falcao, il me semble, c'était les seuls, profitaient de l'instant vraiment sans leur portable. Et je pense que ça aussi, ça a noté, ça montre aussi bien le caractère de Kylian Mbappé, il est déjà très mature pour son âge. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que t'as kiffé et que t'as appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, à t'abonner et également à partager à tes potes pour que eux aussi en apprennent davantage sur le football. N'oublie pas également de me dire dans les commentaires quel joueur tu veux que j'étudie la prochaine fois. Si possible un joueur étranger afin qu'il y ait un peu de mixité, on va dire. C'était Val, j'espère que t'as kiffé encore une fois. Peace. 3-2-5, c'est mon pote dans le top, on shoot ton pote. 3-2-5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle. 3-2-5, réinvente les codes, codéine dans le bar. Retiens bien nos têtes, retiens bien nos gueules, retiens bien notre âge. 1, 3, 2, 5 dans